Ce que nous mettons dans les minéraux de développement, ce sont ce que nous appelons les minéraux de faible valeur tels que le gravier, le sable, l'argile, la pouzzolane et les pierres de taille, c'est-à-dire les pierres ornementales. Nous valorisons certains minéraux de développement. Dans nos différents process, nous intégrons quelques matériaux conventionnels tels que les ciments et les oxydes de fer pour apporter des particularités à nos matériaux. Notre unité de production met à la disposition des consommateurs locaux des briques de terre stabilisées, des briques réfractaires. Nous produisons également des tuiles. Le groupe SAD est une jeune entreprise du secteur minier qui fait dans la production des matériaux de revêtement à base de pierres naturelles, plus précisément la quartzite. Notre activité consiste essentiellement à l'achat de la matière première auprès des artisans et ensuite la découpe ici au niveau de l'usine. Notre coopérative est créée en 2018. Il y a les gens qui cassent les moellons. Il y a les gens qui forment les caillasses. Il y a de cela 5 ans que nous exploitons les pouzzolanes. Et on était d'abord une association. L'arrivée du PNUD nous a permis d'être en coopérative. Nous avions passé des étapes jusqu'à ce qu'on a fait même une formation jusqu'à Mora. Nous avons pour objectif de sortir le sable tous les jours. Nous arrivons ici vers les 5h30. Nous montons à 5 km pour aller prendre du sable dans l'eau. Nous avons d'abord 22 membres inscrits dans la coopérative. Et dans les 22 membres, nous employons 90 personnes. Nous avons 3 femmes au niveau de notre coopérative. Leur rôle aussi, c'est de produire du matériel aux plongeurs. Nous existons depuis 2014, mais ce n'est qu'en 2018 que nous avions créé, par l'appui du PNUD, notre société coopérative. À l'époque, nous faisions la cuisson avec du bois exposé, mais actuellement, par leur appui, on a eu 2 fours à flamme renversée qui a une capacité de cuisson de 1050 degrés. Quand nous étions tout petits, au village, on utilisait l'argile pour pouvoir se laver avec sous forme de savon. Quand on avait des problèmes de la peau, c'est l'argile qu'on nous oignait avec l'huile de palmiste. Donc nous avons pensé que nous pouvons jumeler les 2 éléments pour mettre sur pied maintenant un bon savon qui pourra aider une multitude de personnes. À partir de 2015, on a mis le premier savon sur pied. Nous sommes en coopérative, nous travaillons auprès de la délégation des mines. Notre domaine, c'est l'exploitation artisanale. On a beaucoup de problèmes pour manque de moyens, de matériel
par exemple des motopompes, des pioches, des bottes. Par exemple, maintenant comme la saison cesse, on n'arrive même pas à trouver l'eau pour laver les graviers. Les artisans sont en train d'ouvrir une petite fosse. Nous, on est là seulement pour plaider. Comme vous le constatez, ce sont des femmes qui s'est jeté dans le domaine. Par exemple, pour le reboisement de l'endroit, comme vous voyez, s'il y a même des engins qui peuvent nous venir aussi en aide pour refermer des fosses aussi, nous on en a besoin. Les difficultés que nous avons maintenant, c'est que nous n'avons plus de caillasses. Ça nous reste seulement des blocs. Si l'État peut nous aider, si on peut transformer les blocs-ci en caillasses. Ça là, ça nous permet de casser tous les gros blocs là. Dès qu'on cherche le bois, on met le feu, ça brûle. Vous voyez les fissures, ça commence à se casser, les fissures. Après, quand ça va finir de se brûler là, on verse l'eau. On prend l'eau, on verse. Il y aura donc les fissures là. Dès que vous mettez la masse de 10 kg, ça se fend. Après, on transforme ça en moellon comme vous voyez là. Après, le moellon, c'est la caillasse. Donc, ça nous permet de casser tous ces gros blocs là avec le feu. Les difficultés que nous avions sur le terrain, avoir un camion qui pouvait nous permettre de porter ici et déposer en ville. Le camion que nous vendons ici sur place à 25 000 nous reviendra peut-être à 85 000, 100, voire même 100 000 à Bafoussam. Cet argent entrera dans notre coopérative sans que d'autres viennent encore gagner sur nous. Si nous pouvons avoir un camion au niveau de la coopérative pour pouvoir écouler notre marchandise à béton, nous pouvons faire aussi un site, un dépôt où nous pouvons vendre en brouette, en tricycle et en sirop. Si le PNUD cette fois-ci peut encore nous booster en termes de matériel, je pense que nous serons tellement ravis et nous allons mettre en tant que Camerounais sur pied une entreprise qui pourra aider beaucoup de jeunes dans la vie. Il nous faut des lois fortes, des lois suffisamment fortes, même s'il faut falloir fondre ces lois pour améliorer la gouvernance dans le secteur minier. Et je pense que le PNUD est en bonne position pour aider justement à asseoir cette dynamique qui va permettre d'arriver à des solutions concrètes. C'est l'occasion pour nous ici de renforcer la production au niveau de l'artisanat minier, tout en accompagnant aussi la politique du ministère des Mines dans ce domaine. Nous avons effectivement procédé à la distribution dans la région de l'ESM Nord. Nous sommes passés dans la région de la Damawa, la région de l'Est, la région du Sud, la région de l'Ouest. Nous allons prendre un peu de temps pour suivre est-ce que ces artisans utilisent à bonne fin ce matériel qui leur a été gracieusement offert par le gouvernement camerounais à travers ses partenaires. Quand ils nous ont donné la subvention, le matériel qu'on a eu à acheter, il y avait les masses de 10 kg, les masses de 6 kg, les masses de 2 kg. Il y a les brouettes, il y avait les baramines, il y avait les machettes, on avait les casques de protection, on avait les gants, on avait les pelles, il y avait les bottes. Et aujourd'hui, c'est avec un plaisir que nous distribuons ce matériel à des entreprises artisanales qui sont basées dans la région du Nord-Ouest. We are very happy to be one of the beneficiaries. So our project has been centered around the harnessing and professionalizing of the development mineral sector for the alleviation of poverty in the Northwest region of Cameroon. So we worked in certain areas like in Bamising and in Bafut, where we helped and educated the artisanal miners on sustainable ways of mining. So today we are happy for what UNDP has given us. We think this working material will go back to those in the field, those who train in the field, and it will help them on the health and safety in the mining issues. Notre projet est basé à Bamenda et c'est dans la production de briques de terre comprimées et la conception de bâtiments éco-intelligents et aussi d'intégrer le système
les technologies naturelles qui aident à récupérer le ressource local, naturel. Ce don vient renforcer leur actif au niveau de l'entreprise. L'idée, effectivement, avec le ministère des Mines, c'est de mettre à l'échelle ce programme au niveau national pour que, effectivement, ça bénéficie à beaucoup plus d'artisans au niveau national. Et nous leur souhaitons vraiment une belle croissance à partir des équipements qu'ils ont reçus.